Bonjour, ici Robert, mieux connu sur la mortaise comme Bob Magja. On m'a demandé de faire un test aujourd'hui sur les produits Target, principalement les shellac qui sont à base d'eau et qui remplacent avantageusement, selon moi, les produits à base d'alcool qui existent comme le Zinner. Donc, à ce moment-ci, on peut avoir un système 100% eau au lieu d'avoir une partie alcool ou une partie inflammable et une partie non inflammable. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire une démonstration. Je sais que Doom m'a demandé de tester avec les produits shellac de Target. Je vais les tester sur différents produits. Donc, ce que j'ai ici, c'est de l'érable, c'est du plaquage, donc c'est beaucoup plus facile. Je vais tester deux produits. Je vais tester le shellac water-based garnet et aussi le ambre, qui est beaucoup plus pâle. Je vais tester aussi, pas juste sur de l'érable, mais j'ai aussi de l'érable ici avec le centre foncé, donc on va pouvoir plus voir les grains de bois. J'ai aussi un morceau de jatoba, je vais mettre ça ici, un morceau de jatoba, donc on va pouvoir voir l'effet sur du bois beaucoup plus foncé. Je vais le tester aussi par après en rajoutant du EM6000 qui est la laque de Target que j'utilise énormément. Donc ici j'en ai deux, j'ai une laque mat et une laque satin. Donc à ce moment-ci, je vais prendre une des deux pour faire le test et on pourra voir la différence une fois les produits finis. J'ai séparé les boîtes pour pouvoir voir certaines sections faites sans produit ou avec produit ou avec un des deux produits. Donc, vous allez voir, il y a quand même plusieurs tests. Et en même temps, je vais faire une démonstration de pistolet Earlex pour pouvoir vaporiser les produits. Donc, j'ai un panneau ici pour faire des tests avant. Donc, on va commencer. La première étape qu'on va faire, c'est qu'on va installer le produit Water-Base, avec le pinceau. On va prendre les deux. Et ici, on voit ce que ça donne. Donc, c'est la partie 1. Merci, à la prochaine. Donc, rebonjour, ici Robert. Donc, on va passer à la partie 2, soit les tests des différents shellac à base d'eau qu'on appelle water base chez Target. Donc, des shellac, on en a deux sortes, trois sortes chez Target. Moi, j'en ai deux. J'ai le Amber, la couleur ambre, et la couleur garnet. Je crois qu'il y en a une troisième, je ne me rappelle pas de la couleur, là, mais je pense que c'est encore plus rouge que ça. Donc, c'est des produits à base d'eau. Donc, le gros avantage, comme j'expliquais, lorsqu'on fait une préparation pour le bois, à ce moment-ci, on peut rester à 100% avec des produits à base d'eau, donc non inflammables, comparativement que si on utilise un scellant au shellac à l'alcool, bien, malheureusement, on ne peut pas utiliser le pulvérisateur Earlex ou autre type de pulvérisateur, parce que dans une maison, comme je l'ai déjà mentionné, question sécurité, c'est très dangereux d'utiliser des produits à base d'alcool pour faire la finition à cause des dangers de feu et d'explosion. Donc, on va faire les différents tests. La première partie, c'est de tester les deux types de shellac et sur différents types de bois. Et après, ce que je vais faire, une fois que les vidéos sont terminées, je vais mettre des photos des différents produits, des différents morceaux de bois qui ont été faits. Parce que sur vidéo, c'est assez difficile à voir, mais quand même, c'est très pratique. Donc, la première chose, comme vous pouvez voir, j'en ai mis ici, ça, c'est le ambre. C'est assez foncé, mais c'est très, très liquide. Ça, c'est le garnet. Donc, on peut quand même voir là, que c'est plus rouge comme produit, si on compare avec lui. Donc, il y a quand même une différence. Mais c'est des produits qui sont très, très, très liquides. Donc, ce qu'on va commencer, il faudrait que je les mette à la bonne place. On va commencer premièrement, comme je vous avais mentionné, par le morceau d'érable. C'est un morceau d'érable plaquage, donc on peut voir quand même l'érable très blanc. Donc c'est de l'érable qu'on utilise souvent pour faire des panneaux d'armoire, etc. à l'intérieur, les panneaux internes, ou des panneaux de côté de meubles. Donc dans mon cas, c'est ce que j'utilise. Donc on va ouvrir premièrement le pot de ambre et ensuite on va mettre le garnet. Donc on va s'assurer d'en mettre tout le temps, soit sur différents panneaux pour pouvoir voir la différence. Donc concernant ces produits-là, c'est facile. Donc ça s'applique très, très bien. OK. Donc on va commencer ici.
On peut voir, là, ça absorbe quand même assez rapidement. J'aime toujours aller quand même dans le sens du grain du bois. OK. Donc ça, c'est, je viens de donner une couche. Ça va sécher, ça va parler. Si vous voulez obtenir une couleur plus foncée, nécessairement, vous pouvez rajouter d'autres couches. Donc ça, c'est pour la partie ambre. Donc ça, c'est pour le morceau d'érable plaqué. On va passer par après pour les différents autres produits. Ici, donc, c'est mon érable avec de l'aubier. On va faire la même chose. On va faire une partie du panneau avec ce produit-là. Donc, à ce moment-ci, on va commencer. Nécessairement, avec l'aubier, c'est intéressant parce qu'on peut mieux voir le grain du bois. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est assez liquide. C'est sûr, il n'y a pas de danger si je vais dans l'autre direction parce que c'est quand même un produit qui n'est pas collant du tout. Donc à ce moment-là, c'est facile d'en voir les surplus. Donc on a fait quand même la moitié. On peut voir ici le bois naturel et ici le bois avec déjà une couche d'ambre. Mais ça va foncer, là. Excusez-moi, ça va venir beaucoup plus pâle là, en séchant. Donc ça, c'est le deuxième panneau. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est l'effet sur du cerisier. Donc on va faire exactement les mêmes choses. Le cerisier est un bois, pour moi, qui est le plus facile à travailler avec ce type de produit-là parce que ça donne un grain assez superbe. On peut voir ici avec une couche. J'en ai un peu trop. C'est pas grave, ça s'enlève facilement. Et ça pénètre très, très profondément à l'intérieur du bois. Donc, ça, c'est pour le cerisier. Maintenant, ici, j'ai un morceau de château-bas. OK. Donc, le château-bas, c'est un bois exotique qui vient du Brésil. On appelle ça un cerisier brésilien, des fois. Donc, tous les bois ont été lavés à l'eau pour être certains d'en faire lever le grain pour une première fois. C'est important. Et ont tous été sablés à 150. Donc, on va commencer avec une couche. Encore ici, vous pouvez voir, là, le grain ressort d'une façon très intéressante. OK. Donc, on va faire ça comme ça. C'est un bois qui est très dur, donc très lourd. Donc, c'est certain que pour la pénétration, c'est plus difficile comme produit. Mais quand même, on peut voir, là, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais on voit quand même une grande différence entre la partie faite et non faite. Donc ça, c'est pour la partie des produits avec la couleur ambre. Donc on va passer maintenant avec les produits avec la couleur garnet. On va utiliser certains panneaux ou autres, mais dans un sens, c'est pour nous aider. Donc je vous reviens dans quelques instants, juste laisser sécher ces panneaux-là et on se revoit dans quelques instants. Maintenant, on va poser la couche de shellac garnet, donc qui est un peu plus foncé sur les morceaux de bois de nouveau et aussi sur certains qu'on a déjà utilisés. Donc, comme mentionné encore, c'est très liquide. Ça sent bon même, donc c'est assez intéressant. Il n'y a pas de mauvaise odeur puissante. Donc, on va prendre le même morceau que j'ai ce côté ici qui est avec la couleur ambre. C'est pas sèche à 100%. Mais suffisamment pour pouvoir appliquer une autre couche, mais dans le coin ici. Donc on voit déjà que c'est beaucoup plus rouge comme couleur. Ça boit énormément au début, comme on peut voir aussi. Disons, le plaquage, c'est pas nécessairement le bois idéal pour pouvoir mettre, selon moi, là, du shellac. Je trouve que ça ne fait pas une belle couleur égale comparativement que sur du bois. Peut-être qu'avec, dans ce cas-ci, du shellac à l'alcool, mais même moi, quand j'avais essayé ça avec l'alcool sur d'autres panneaux de test, je trouvais que ça ne va pas très beau. Donc ça, c'est la couleur garnet. Donc ici, on voit ambre. Oups, une petite goutte ici, je m'excuse. Ici, c'est quand même la couleur garnet. Donc on voit quand même très très bien le grain du bois ici. J'ai gardé le centre naturel pour pouvoir faire des tests quand on va appliquer la laque tout à l'heure.
Donc ça, c'est pour le garnet. Maintenant, ça, c'est l'érable, comme je vous dis, avec de l'aubier. On va faire encore la même chose. On va mettre la moitié de la planche avec le garnet. Donc, on voit, moi, je vois déjà une grande différence avec le bois plaqué. Je trouve que la couleur est beaucoup plus belle. Donc, c'est ça. Donc, on peut quand même voir là, la couleur, ça donne presque une couleur noyer cendré comme couleur, mais c'est pas sèche nécessairement. Donc, on va passer ici, on avait le cerisier d'un côté ambre. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Comme je vous dis, tous les bois ont été lavés pour faire lever le grain. Ici, avec le cerisier, là, on obtient une couleur vraiment intéressante. C'est, disons, comme je l'ai mentionné, le cerisier, c'est peut-être le bois, l'idéal pour cette couleur-là, justement, garnet. OK? Donc, quand même, on peut voir très bien le grain du bois. J'espère que vous pouvez le voir, mais moi, je le vois très bien. C'est sûr que quand on va le faire pour... et ça fait une plus belle couleur qu'on peut voir que pour le ambre. Donc, je vais le mettre comme ça parce que l'autre côté n'est pas sèche à 100%. On fait exactement la même chose. Ici, on avait le jatebois. Voyez-vous, c'est presque sèche. Ici, c'est la partie naturelle. OK? On va aller de l'autre côté. Et on va appliquer. Et vous allez voir que là, on obtient une couleur presque chocolatée. OK? Donc ici, on peut voir la couleur garnet, pas sèche. Ici, la couleur ambre séchée. Donc, on peut voir déjà une grande différence au niveau de la couleur. C'est certain, comme je vous dis, là, c'est pas sèche. On peut voir que ça coule assez facilement. C'est comme de l'eau. Mais normalement, ça se ramasse assez facilement, le surplus. Donc, on laisse sécher tout ça. Et on va revenir pour les tests qu'on va faire pour envoyer sur la feuille pour tester le Urlex avec les shellac. OK? On se revoit tout à l'heure. Merci.